Si vous voulez, enfants de Dieu, nous allons ouvrir les Saintes Écritures ce matin dans Luc chapitre 6. Nous allons lire le verset 12. Gloire au Seigneur. Alléluia! Comme vous savez, c'est une nouvelle série d'enseignements que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur afin d'encourager l'Église à persévérer dans la prière. Gloire au Seigneur. Alléluia! C'est très important, nous découvrons des grands principes dans cette petite série d'enseignements que je vais partager avec vous, enfants de Dieu. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi Jésus passa la nuit à prier Dieu son Père? Alléluia! Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Luc chapitre 6, on va lire verset 12. Et on va lire jusqu'au verset 19. Il est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand un jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, et Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Avec eux, ils descendirent avec eux, et s'arrêtèrent sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime et de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus, ces gens-là, pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia! Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Ta parole est la parole vivante de notre Dieu. Nous te demandons de nous révéler la parole de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit qui est dans notre vie, Seigneur. Oui, comme tu l'avais dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera la vérité. Seigneur, bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, à lui soit la gloire ce matin. Alléluia. Seigneur, enfant de Dieu, on s'est posé cette question, pourquoi Jésus, montant sur la montagne, et passa toute la nuit à prier Dieu? Certainement, nous savons que Jésus avait une relation, sa communion avec le Père était d'une perfection céleste. Alléluia. C'est-à-dire que nous, c'est très important que nous passions du temps avec le Seigneur et nous performons notre relation avec le Seigneur. Mais Jésus, il y a des raisons vraiment différentes pourquoi il passa toute la nuit à prier Dieu sur cette montagne. Il y a différents endroits dans la parole de Dieu. C'est aussi écrit, enfant de Dieu. Et on a vu à travers le premier enseignement que nous avons découvert plusieurs raisons pourquoi Jésus passa la nuit à prier son Père. Première raison que nous avons vue, vous pourrez l'écouter sur la chaîne YouTube, elle est déjà placée là, enfant de Dieu, c'est que Jésus, en priant, a ouvert le ciel. Écoutez bien, nous avons vu que le ciel n'a pas toujours été ouvert. Vous pourrez l'écouter, cet enseignement. Mais lorsque Jésus était sur la terre, le Seigneur, chaque minute, et chaque seconde, et chaque minute, et chaque heure, et chaque jour de ces 3 ans et demi de ministère ont été très importants et très fructifiants. Il a marqué la planète, parce que cette planète lui appartient. Il a pensé à nous, à tous ceux qui viendraient après lui. Il a ouvert le ciel. Ça, c'est la première raison majeure. Deuxième raison majeure que nous avons vue, enfants de Dieu, c'est que Jésus, en priant, a permis que le ciel reste ouvert. Alléluia! Tu dois toujours te souvenir du jour où tu as été sauvé. Le jour où j'ai été sauvé, ça a pris des fractions de secondes, ma vie a changé. Je n'ai pas crié pour
3 jours et 3 semaines et 75 heures avant d'être entendu de Dieu, ça s'est fait instantanément. Pourquoi? C'est à cause que Jésus avait ouvert le ciel. Et même 2000 ans plus tard, le ciel est encore ouvert. Et si tu cries au Seigneur, alléluia, le ciel est ouvert. Adresse-toi à ton parent et à ton Dieu, alléluia. C'est Jésus qui a fait cela, enfant de Dieu. Troisième raison majeure que nous avons vue, c'est Jésus. Lorsqu'il a ouvert le ciel est encore ouvert, enfant de Dieu. Le Seigneur monte et s'assoit à la droite de son Père, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et il devient l'intercesseur entre Dieu et les hommes. Il est au ciel et il intercède pour nous. Et il nous a donné un bonus extraordinaire. Il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici sur la terre. Et lui, il intercède en votre faveur. C'est-à-dire que vous, sur la terre, vous êtes enfants de Dieu en position. Le Saint-Esprit intercède pour vous. Et le Fils au ciel, alléluia, intercède aussi pour vous. Le ciel est ouvert, enfants de Dieu. Maintenant, enfants de Dieu, nous allons regarder ce matin. Voici la deuxième révélation. Pourquoi Jésus passa sur la montagne, passa la nuit sur la montagne à prier son Père. Alléluia. Regardons s'il vous plaît dans Jean chapitre 14, parce qu'il voulait accomplir cette prophétie que nous allons voir, qui est très, très, très importante. Alléluia. Et Jésus avait dit ceci, et moi, je prierai le Père. Alléluia. Et qu'est-ce que c'était cette prière? Regardons dans Jean chapitre 14, verset 16, enfants de Dieu. Jésus a dit ceci, et moi, je prierai le Père. Pourquoi priera-t-il le Père? C'était pour nous. Alléluia. Vous pouvez dire, c'est pour moi. C'est pour nous, enfants de Dieu. Jésus dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai sur vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est vraiment une grande unité, ça. Amen. Ça dit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais Jude avait une question, non pas d'Iscariote, il lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Seigneur, nous voulons te remercier. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous révéler, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous soit révélé ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième grande révélation, enfant de Dieu, qui est associée à ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Jésus passa des grandes nuits à prier son Père. Et on a découvert que c'était pour nous. Et il a dit ceci. Il a dit, je prierai le Père. Pourquoi, enfant de Dieu, a-t-il prié pour nous? Il a prié le Père, enfant de Dieu, pour que nous demandions des grandes choses au Seigneur. Maintenant, est-ce que les apôtres, est-ce que les disciples, est-ce que les gens qui ont été touchés au temps de Jésus, est-ce qu'ils
qu'ils ont demandé des grandes choses au Seigneur? C'est ça la grande question qu'on peut se poser. Première chose que le Seigneur a fait en faveur de Dieu, il va dire la plus grande prière qu'un chrétien pouvait demander, c'était la prière, l'accomplissement de la prière que Jésus allait dire. Alléluia! Et ça, c'est très important, c'est ça qui a changé l'humanité. Ça a changé l'histoire du monde spirituel, ça a changé l'histoire de l'humanité. Quelle était cette prière que Jésus a fait en faveur de Dieu? Ici au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Alléluia! Et le Seigneur avait raison, en faveur de Dieu. Lorsqu'on s'interroge et on se pose la question, est-ce que les apôtres ont écouté ce que le Seigneur Jésus va leur dire? La réponse est oui. Alléluia. Est-ce qu'eux aussi qu'ils ont décidé, qu'ils avaient décidé de se mettre de commun accord avec Jésus? Parce que Jésus va leur dire cela avant d'être crucifié. Mais vous savez que lorsque Jésus a été crucifié, ça a été vraiment difficile pour les disciples. Les apôtres, ils ont été dispersés. C'était vraiment, vraiment difficile de voir Jésus crucifié à Golgotha. Et certainement, ils ont oublié ce que Jésus avait demandé. Il a dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia! Maintenant, après la résurrection de Jésus, il va leur apparaître pour 40 jours. C'est très important, tout ce qui s'est passé. Et certainement, le Seigneur va le rappeler. Voyez-vous, on va entrer dans l'un de ces 40 jours. Regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 1. On va lire quelques versets, verset 1 jusqu'au verset 5. Parce que Jésus va le ramener à leur mémoire, à leur cœur. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Regardons, on va aller dans l'un de ces 40 jours lorsque Jésus leur apparaît en front de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1. Et là, on va voir l'enfant de Dieu que les apôtres, que les 120, on peut dire les 120 dans la chambre haute, les disciples, Marie, la mère de Jésus, les autres disciples qui étaient là, les autres femmes aussi. Vous savez, il aurait pu dire, on ne veut pas avoir cette prière accomplie. Parce que nous vivons aujourd'hui, 2000 quelques années plus tard. Il y a même beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas que le Saint-Esprit est venu. Et là, si tu parles du Saint-Esprit, ils ont presque peur. Mais aussi à l'époque, dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, nous savons que Paul, lorsqu'il va prêcher à Éphèse, il va rencontrer plusieurs personnes qui étaient disciples du Seigneur. La première question qu'il va leur poser, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et même 30 quelques années plus tard, ils vont dire, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Wow! Mais nous, on est 2000 quelques années plus tard. Est-ce que vous avez entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit? Alléluia! Regardez, enfants de Dieu. Ce que Jésus va replacer à leur cœur, dans leur mémoire, et là, enfants de Dieu, ça va activer en eux vraiment un désir intense de se mettre en commun accord avec la prière que Jésus allait faire. On va le lire ensemble avec les Apôtres, chapitre 1, verset 1, il est dit Théophile, qui veut dire ami de Dieu. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était actif dans la vie de Jésus pendant la crucifixion, après la crucifixion, enfant de Dieu, pendant qu'il apparaît pendant 40 jours, il va leur donner des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quelle était
la principale, la majeure chose qu'il leur a révélée, c'est écrit ici, il leur dit ceci: comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia! Et cette promesse, Jésus l'avait faite lorsqu'il était avec eux pendant son ministère avant d'être crucifié. Et il va le rappeler, c'est très important, alléluia. Il va leur dire, enfants de Dieu, dans Luc chapitre 24, c'était tellement important que c'est écrit à différents endroits dans la parole de Dieu, l'importance de la venue du Saint-Esprit. Luc chapitre 24, regardez au verset 45. Alors, il va leur ouvrir l'esprit, ça c'est juste la journée que Jésus est ressuscité, il va leur apparaître, il va leur dire que la personne soit avec vous, verset 45, il va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et là, il va leur dire, ainsi il était écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ils doivent savoir regarder l'un l'autre, ils doivent avoir dit, là nous comprenons. Il est ici devant nous, il nous parle. Alléluia. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à son nom à toutes les nations, et à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père, qu'est-ce que mon Père, qu'est-ce que votre Père, qu'est-ce que notre Dieu a promis. L'Esprit Saint viendra, enfant de Dieu. C'était la plus grande des demandes. C'était la prière que Jésus allait dire. Je vais prier le Père. Lorsque je serai assis à sa droite, je prierai le Père. Il vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et est-ce que ces apôtres, ces disciples se sont mis de commun accord avec cette prière? Parce que vous savez, Jésus, lorsqu'il a fait son ministère pendant 3 ans et demi, il y a des villes en entier qui ont été guéries. Il y a des villes en entier qui ont été délivrées des démons. Et c'est pas long, 3 ans et demi. Voilà, c'est juste 42 mois, en fait. Et malgré toute la puissance que ces gens ont vue, il y avait seulement 120 personnes dans la chambre haute. Mais c'était aussi l'accomplissement d'une prophétie de la parole de Dieu, que les 120 représentaient le Sahédrin, le religieux à ce temps-là, était 120 sur le Sahédrin. Et là, le Seigneur va amener un changement majeur. Il va dire, voici maintenant, dans la chambre haute, il y a 120 personnes. Alléluia, qui représentent mon royaume et mon autorité, tout a été changé en faveur de Dieu. Vous savez, le Seigneur n'a rien d'hasard avec le Seigneur, tout est précis, parfait. Alléluia. Et ça dit que ces gens-là, ils ont écouté le Seigneur. Jésus leur avait dit, restez, s'il vous plaît, à Jérusalem, et montez dans la chambre haute et attendez la promesse du Père. Et c'est ça qu'ils ont fait, verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12. En faisant cela, ils se sont mis d'un commun accord avec la prière de Jésus. Et nous aussi, on veut se mettre d'un commun accord avec cette prière. Quelle était cette prière? Cette prière était celle-ci. Il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur. Alléluia. Ils se sont mis d'un commun accord. Ils se sont tous rassemblés. 120 personnes dans la chambre. Regardez la foi de Dieu. Verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12. Alors, ils remontèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, on nomme les noms des femmes et la mère de Jésus, les frères de Jésus. Verset 15, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu d'eux. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 personnes. Alléluia! Que faisait-il? Ils se sont placés de commun accord et ont dit, Seigneur, je me place de commun accord. Alléluia! Et c'est pour cela qu'ils savaient
Et lorsque le Saint-Esprit est venu manifester toute cette puissance dans la chambre haute, la journée de la Pentecôte, il savait que l'autre consolateur était venu. Alléluia! Et un jour, enfant de Dieu, on doit se poser la question. Et on doit dire, Seigneur, moi aussi je veux me mettre d'un commun accord avec toi. Cette prière que tu as priée, je veux que tu me mettes d'un commun accord. Je veux que le Saint-Esprit habite ici dans mon cœur. Je veux qu'il vienne dans ma vie. Alléluia! Et qu'il m'instruise. Vous savez, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. Il dit, la parole de Dieu dit, il vous enseignera toutes choses. Alléluia! Lorsque vous ouvrez votre Bible dans votre chambre de prière, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Vous allez dire, est-ce qu'il va? Il travaille toujours avec ça. Toute cette Bible lui appartient, mais il l'a passé. Et là, c'est très important que tu lui demandes, c'est lui l'auteur. Amen. Vous savez, enfants de Dieu, j'aimerais vous révéler quelque chose ce matin. Nous avons entendu toute notre vie ces paroles-ci. Ouvrons l'Évangile selon Saint Jean. Écoutez bien. L'Évangile selon Saint Jean. Oui, Jean est utilisé par le Saint-Esprit pour l'écrire. Mais aujourd'hui, c'est rendu trop loin. On est rendu à croire que c'est Jean qui a écrit l'Évangile. On est rendu à croire que c'est une autre personne qui a écrit une autre partie de la parole de Dieu. Un autre écrit. Non, c'est le Saint-Esprit qui est tous inspiré. Puis c'était juste une joie pédagogique pour Dieu d'utiliser la plume de ces gens pour écrire la parole de Dieu, afin qu'ils se réjouissent. Mais Dieu aurait pu écrire toute la Bible sans eux. Elle a dit, c'est trop fort ce pasteur. Bien, si on se retourne dans l'Ancien Testament et nous regardons lorsque Moïse va monter sur la montagne, qui écrit sur les temples de pierre les 10 commandements de Dieu? C'est Dieu. C'était l'écriture de Dieu, ce n'était pas l'écriture de Moïse. Amen. Fait que c'est très important de croire et de saisir cette vérité que c'est le Saint-Esprit qui a soufflé à travers les hommes. Et restons avec cela, c'est très important. Nous voyons toutes sortes de choses aujourd'hui, enfants de Dieu. On ouvre YouTube, on ouvre Internet. C'est important qu'est-ce que j'essaie d'expliquer à l'Église. Croyez que la parole de Dieu est inspirée. Elle est toute inspirée du Saint-Esprit. Alléluia. Et on doit croire à cela, enfant de Dieu, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne aussi. Amen. Alléluia. Mais eux, enfants de Dieu, se sont mis d'un commun accord. Ils ont dit, oui, Seigneur oh Dieu, on se met d'un commun accord avec toi. Et cela, enfants de Dieu, parce qu'ils se sont mis d'un commun accord, ils ont dit, Jésus, tu vas payer la Père pour qu'il nous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité. Et nous ici sur la terre, toi tu vas être au ciel, mais nous ici sur la terre, nous aussi, nous allons nous placer d'un commun accord. Alléluia! Dans la chambre haute, ils ont été pour 10 jours, enfants de Dieu. D'un commun accord avec le Seigneur. Et vous savez, c'était le plus grand miracle. Le plus grand miracle que l'homme pouvait recevoir, c'est la venue du Saint-Esprit. C'est lui qui transforme nos vies. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui vient nous guérir. C'est lui qui peut nous toucher. C'est lui qui manifeste toute la puissance du royaume de Dieu. Amen. Or, il est important. Alléluia. Il est très, très important. Et nous, les chrétiens, nous voulons coopérer, enfants de Dieu. Coopérer avec le Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne à marcher la vie chrétienne. Vous savez, écoutez bien ceci. Des fois, on prend une route, et si nous continuons, puis le Saint-Esprit nous dit, oh, peut-être c'est mieux d'aller dans cette direction. Et là, on va juste dans cette direction. Et tu viens juste d'éviter un accident. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il voit plus loin que nous autres.
Il est Dieu le Saint-Esprit. Il est là pour notre protection. Il est là pour nous enseigner. Nous devons coopérer avec lui et nous devons lui dire qu'il est bienvenu dans nos vies. Lorsque vous serez dans votre chambre de prière, dites: oh, tu es bienvenu dans ma vie. Alléluia. Et vous allez être bénis au fond de Dieu. C'était la plus grande des prières. Le Saint-Esprit est venu. Alléluia. À cause de cette prière que Jésus va faire au ciel, que les apôtres, les 100 dans la chambre haute vont se mettre dans commun accord, et que nous aussi, enfants de Dieu, on se met dans commun accord avec le Seigneur. Seigneur, tu as envoyé le Saint-Esprit, nous l'avons reçu, et nous voulons coopérer avec lui. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, à cause de cela, deuxièmement, l'accomplissement de cette prière que Jésus a priée, que les chrétiens se sont mis dans commun accord. Qu'est-ce que cela allait faire? Cela allait permettre au Saint-Esprit d'accomplir les miracles et les transformations de vie ici sur la terre. Regardons, enfants de Dieu, c'est très puissant. Dans Luc chapitre 4, Alléluia, on a lu souvent ce verset, on va le relire ensemble. Jésus avait dit ceci: enfants de Dieu, je prierai le Père, il vous enverra. Regardez ce qu'il a dit. Jean chapitre 14, verset 5. Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Est-ce que Jésus s'est trompé? Il ne s'est pas trompé. Amen. Il l'a appelé le consolateur. Et il avait raison parce que, vous savez, nous sommes sur une planète, c'est difficile. On rencontre toutes sortes de difficultés dans la vie. On rencontre la maladie, on ne veut pas l'avoir. On rencontre les mauvaises nouvelles, on ne les attend pas. On rencontre les difficultés, on rencontre les peines, on rencontre les souffrances, on rencontre toutes sortes de choses. Et Jésus a dit, regardez ce qu'il a dit, il a dit: je vais vous donner un consolateur. Amen. Il avait raison. Les apôtres ont eu besoin du consolateur après la crucifixion et après la résurrection. Et nous aussi, aujourd'hui, jusqu'à nous, à travers toutes les générations, les chrétiens ont eu besoin d'être consolés. Le consolateur a fait son travail. Alléluia! Et vraiment, le consolateur, l'esprit de vérité, très puissant, il vient ici à l'intérieur, et c'est seulement lui qui peut guérir ici à l'intérieur. On a rencontré toutes sortes de difficultés dans la vie depuis le jour où nous avons commencé à marcher et respirer. La première chose qu'on nous a fait pour nous souhaiter bienvenue, et le médecin nous a pris de donner une bonne claque. Voilà, c'est ça qui nous est arrivé. Ou les sages-femmes, etc. nous donnent une bonne claque, pouf! C'est la première claque que nous avons eue. C'est drôle, mais c'est vrai. La vie, enfant de Dieu, nous avons besoin d'être consolés. Et on a rencontré, on a grandi dans des familles, on a grandi, enfant de Dieu, on a vécu toutes sortes de choses, on a vécu des différentes choses sur le marché du travail, à travers des amis. Et là, enfant de Dieu, on a besoin d'un consolateur. Mais Jésus l'avait dit: je vais vous envoyer un consolateur. Il a tenu sa promesse. Regardez ce que le consolateur fait. Luc chapitre 4, verset 18, ça dit: enfant de Dieu, Jésus s'est rendu à Nazareth. Il est rentré dans la synagogue, dans cette ville où il avait été élevé. Jésus va s'asseoir, ils vont prendre le rouleau du livre dans Isaïe, puis ils vont le placer entre les mains du Seigneur. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire. Tout est précis, très précis, enfant de Dieu. Il est dit, on lui remis au verset 17, Luc chapitre 4, verset 17, et on lui remis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Ils ont ouvert le livre d'Isaïe, et là, le Seigneur, tourne les pages. Il fallait que s'accomplisse Isaïe, enfant de Dieu, ces versets. Et là, il a trouvé la page, l'endroit où il était écrit. Qu'est-ce qui était écrit? Ça dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qu'on a cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, l'enfant de Dieu va fermer le rouleau. Il va donner le rouleau à ceux qui allaient l'amener probablement devant l'église, la synagogue, l'enfant de Dieu. Et tout le monde regarde Jésus. Tout le monde arrête de respirer. Ils attendent ce que Jésus va dire. Regardez, enfant de Dieu. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, Seigneur, il faut que tu dises quelque chose. Regardez ce qu'il va dire. Aujourd'hui. Et là, il regarde les gens, je suis certain. Cette parole que je viens de lire, est accomplie. Wow. Alléluia! Enfant de Dieu, regardez ceci. C'est tellement puissant lorsque tu crois à la parole de Dieu. C'est tellement puissant ce qui s'est passé ici, enfant de Dieu. Jésus l'avait dit, je vais prier le Père et je vais vous envoyer le Consolateur. Comment tu fais cela? C'est le Saint-Esprit qui est venu. Regardez, lorsque tu as accepté le Seigneur dans ta vie, et là, ça s'est fait à des fractions de secondes. Des fractions de secondes se sont déroulées. Et là, le Saint-Esprit est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Voulez-vous que je vous raconte un petit peu mon témoignage? J'étais dans ma voiture et c'était un dimanche matin à 6 heures. Alentour, lorsque je suis rentré dans ma voiture, j'ai fait une prière à 6h15. Et lorsque je suis rentré dans cette voiture, il devait être alentour de 6h moins 10. Et là, j'avais dit à Dieu, si ma voiture part, je crois que c'est toi qui l'as empêché de partir hier soir. Si c'est toi, tu vas me le prouver. Puis si c'est toi, puis ma voiture part ce matin, je te donne ma vie, Seigneur, et je ne la reprendrai pas. Mais là, le Seigneur dit, mon petit Claude, je vais te reprendre tes paroles. Mais ces paroles-là m'ont suivi toute ma vie, puis je suis vraiment content d'avoir dit au Seigneur, puis je vais les tenir jusqu'au bout. Maintenant, enfant de Dieu, j'ai tourné la clé. Et lorsque je tourne la clé de la voiture, moi je le savais. Et là, j'avais les mains sur le volant, la tête m'a frappé sur le volant, et là, j'ai senti ceci. Je vous explique ce qui m'est arrivé, ça a pris des fractions de secondes. J'ai senti une présence qui m'a envahi, la tête aux pieds, mon cœur était étouffé. Les larmes se coulaient comme un bébé enfant de Dieu. Wow. Écoutez bien, qu'est-ce que j'ai vécu? Jésus avait eu raison. Il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est venu. Il a guéri, m'a transformé, il a fait de moi une nouvelle créature dans des fractions de secondes. Alléluia! Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est puissant. C'est la même chose que le Seigneur fait pour vous. Alléluia! Et là, le Seigneur, tout au long de notre marche chrétienne, parce qu'on rencontre toutes sortes de difficultés, si ça fait 5 ans que vous marchez avec le Seigneur, vous avez rencontré des choses. Si ça fait 30 ans, si ça fait 40, si ça fait 50, vous avez rencontré différentes choses. Et là, vous avez eu besoin du Consolateur. Regardez, enfants de Dieu, dans Isaïe chapitre 57, Alléluia, et le Consolateur est venu. Parce que la vie, c'est très difficile par moments, enfants de Dieu. Mais le Seigneur vient toujours et nous guérit. Isaïe chapitre 57, verset 14, on dira, frayez, frayez, et préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le très haut, donc la demeure est éternelle et donc le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, et je marche dans la sainteté, mais je suis avec l'homme ou la femme contrite et humiliée. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester toujours ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, des fois tombent
pas loin de la défaillance. On est abattu, on est attristé, on est découragé, on a envie de tout lâcher. Enfants de Dieu, souvenez-vous toujours de ces versets. Vous avez mis les mains à la charrue, regardez jamais en arrière. Jésus revient bientôt, enfants de Dieu. Et vous voulez être de ceux qui vont être debout lorsque le son de la trompette va sonner. Alléluia. Et le Seigneur a dit, enfants de Dieu, regardez, on continue à lire les versets, verset 18, « J'ai vu ses voies et je le guérirai, je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » Alléluia. Et ça dit, « Je mettrai la louange sur les lèvres, Père, Père, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel des armées, et je te guérirai. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a consolés. C'est accompli, enfants de Dieu. C'était grand lorsque les apôtres, les 120 dans la chambre haute, ont dit, Seigneur, on se met comme un accord avec cette prière. Alléluia. Et vous aussi, faites-le un jour, enfant de Dieu. Ah, Seigneur, je me mets comme un accord. Tu m'as envoyé le Saint-Esprit, mais je vais apprendre à le respecter, à l'aimer, apprendre à recevoir des révélations de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est bon, enfant de Dieu. Il est ton consolateur. Troisième chose que cette prière a amené, a activé dans la vie des apôtres et des 120 enfants de Dieu. Regardez, vous avez gardé votre doigt dans Luc chapitre 4. Et lorsque Jésus va déclarer cette parole que je viens de déclarer, c'est accompli aujourd'hui. Versets 31 et 32, ça dit que dans le même jour, que beaucoup de gens venaient entendre la parole de Dieu, venaient entendre Jésus enseigner la parole de Dieu, d'être guéri de toute leur maladie. Et Jésus, enfant de Dieu, regardons verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient les malades, atteints de diverses maladies, la nuit amenait. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérissait. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, ils regardaient Jésus et ont dit, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus se dit, taisez-vous. Et là, ils sont chassés, ils se taisaient, ils sont chassés. Mais ils se mettaient et ils les menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. L'enfant de Dieu, regardez qu'est-ce qui va se passer ici. Après que Jésus a envoyé la foule, parce que c'était toujours Jésus qui envoyait la foule. Et là, je me suis posé la question, ça tout c'est un autre enseignement. Pourquoi ce n'était pas les apôtres? Pourquoi ce n'était pas les disciples qui envoyaient la foule? Pourquoi Jésus, après une grande journée d'évangélisation, dit aux apôtres, prenez la barque, allez-vous-en de l'autre côté de la rive, et moi je vais envoyer la foule. Il était professionnel, le Seigneur. Lorsque vous allez le voir, vous allez voir quelqu'un d'une qualité céleste. Votre sauveur et mon sauveur est très grand, enfant de Dieu. Il est professionnel. Mais c'est céleste sa condition. Il est tout puissant. Et là, enfant de Dieu, regardez au verset 42, tel que le jour parut. Et là, on va découvrir ce que le Saint-Esprit va faire dans le cœur de ces gens. On sait qu'ils ont été guéris, été délivrés, etc. Et là, ils sont partis chez eux, le jour s'est levé, et dès que le jour se lève, les gens, ils sortirent pour aller dans un lieu désert. Dès que le jour parut, ils sortirent, ça c'est Jésus, aller dans un lieu désert pour prier. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui, ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Oh! Écoutez bien, en fait. Ça va faire ça en vous. Alléluia. L'un des résultats, lorsque le Saint-Esprit t'a touché, c'est l'un des résultats. Les gens sont partis, Jésus était en cet endroit, c'est un lieu désert pour prier, et là, il est en train de prier, en train de parler avec son Père, et dans sa chambre de prière, tout à coup, cette foule arrive. C'est ça que ça dit. Il était en train de prier, et là, le Seigneur, ils vont entrer dans la chambre de prière de Jésus.
Pourquoi cela s'est-il arrivé? C'est à cause que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, qu'il touche quelqu'un, ça l'active quelque chose en lui. Et ici, nous découvrons que ça a activé des grandes bénédictions en eux. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ont tout servi le Seigneur. Parce qu'ils sont à juste 120 dans la chambre haute. Mais c'est à eux de continuer. C'est comme vous aujourd'hui, c'est comme moi. Le Saint-Esprit active des choses, mais on veut continuer. C'est nous qui sommes responsables de continuer. Amen. C'est chacun de nous, au fond de Dieu. Fait que nous voyons trois choses qui est arrivé. Ça dit les gens, le Saint-Esprit a activé en eux quelque chose de puissant. Ça dit les gens ont été chercher Jésus où il était. Ils ont cherché Jésus. Et cherchons le Seigneur de tout notre cœur, enfant de Dieu. Il se laissera trouver par nous. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, saisissez ces grandes promesses de la parole de Dieu. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi. Alléluia! Deuxième chose que cela a activé dans le cœur des gens, ils se mirent à sa recherche. Et troisième chose, ils ont crié, ils ont été jusqu'à lui. Enlevez les obstacles, enlevez la peur, enlevez fermez les... S'il vous plaît, lorsque vous allez dans votre chambre de prière, venez juste votre Bible. Fermez toute chose qui pourrait être une distraction. Je me souviens, j'étais un jeune chrétien, je m'avais fait une chambre de prière chez nous, dans ma maison. Et c'était pas une grande chambre de prière, c'était... je pense qu'on rentrait juste 2 personnes là-dedans. Mais c'était une chambre de prière. Je m'avais fait une chambre de prière, un lieu pour rencontrer Dieu. Et juste avant de faire cette chambre de prière, moi, je descendais au sous-sol et je priais. Chez nous. Et là, je cherchais la face de Dieu, et j'avais la parole de Dieu avec moi, enfant de Dieu. Et mon voisin, lui, il avait un chat. Et un jour, j'étais en train de prier. Et vous savez, mon temps était très content, parce que lorsque j'ai accepté le Seigneur, ma vie a été devenue comment je vous dis ça? C'était très rapide. J'ai continué au collège communautaire pour aller chercher ma licence de plombier. Je travaillais dans la plomberie, plus j'aidais le pasteur de l'église à cette époque. Le mercredi, le vendredi, on a commencé déjà à être leader de jeunesse. On était à l'église le dimanche matin, l'église le dimanche soir. Je dirigeais les chants. C'était... Et en plus, je commence avec collège biblique. Ça fait que j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Ça tournait comme ça. Et gloire à Dieu, je suis content d'avoir fait. Si je serais à refaire, mais je pense que je passerais la nuit blanche. Jusqu'à 6 heures. À 6 heures, on irait travailler. Et ça continuerait. C'était ça, c'était ma vie. Essayez de ne pas faire ça. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Maintenant, enfant de Dieu, lorsque je descendais dans ma chambre de prière, c'était pour prendre du temps avec Dieu, puis je n'avais pas de temps d'avoir de la distraction, voyez-vous. Et là, je suis en train de prier, je roule mes yeux, puis le chat du voisin, il passe dans la fenêtre du sous-sol. Il m'a distrait. Ça a été une distraction. Et là, c'est là que j'ai encore de me faire un endroit de prière. Puis dans ma chambre de prière, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait juste une porte, fermait la porte, la lumière est arrivée. Et là, je priais à mon Dieu. Jamais plus que le chat du voisin ne me dérange. Ça a été terminé, parce que j'avais un endroit de prière. S'il vous plaît, lorsque vous entrez dans votre chambre de prière, placez-vous, c'est vous qui devez faire cela, enfant de Dieu, vous devez vous conditionner, ne permettez à rien de vous distraire. C'est important de passer votre temps avec votre Père, votre Dieu, alléluia.
Et mettez-vous d'un commun accord comme les apôtres, les 120 dans la chambre haute, et les chrétiens qui sont là après eux, et nous aussi, nous voulons nous mettre d'un commun accord avec la prière de Jésus. Seigneur, tu as envoyé le consolateur, l'Esprit de vérité. Il est venu pour me consoler, me remplir de révélation, de la puissance de Dieu. Alléluia. Et d'autorité, afin de prier avec efficacité devant le trône de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous sous ensemble, enfants de Dieu, et nous allons terminer en prière, demandons au Seigneur qu'il puisse continuer à nous donner des révélations de cette parole qui est tellement puissante. La parole de Dieu, c'est grand, enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est un privilège d'être sauvés, d'être tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Et Seigneur, comme les apôtres et comme les 120 dans la chambre haute, c'était pour cela qu'ils étaient réunis dans cette chambre haute. Ils s'étaient mis de commun accord avec toi. Alléluia! Et tu avais promis, je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Consolateur. Alléluia! Et Seigneur, nous plaçons, Seigneur, de commun accord, nous aussi, Seigneur. Alléluia! Afin qu'on puisse découvrir comment nous pouvons devenir sensés par cette présence glorieuse, de la présence du Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu. Je te demande de bénir ton peuple, je te demande de bénir ton Église. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, que la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Et j'aimerais vous lire ce verset en terminant, enfant de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et que la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Alléluia! Il n'y a pas d'exception de personne. Dieu nous a mis tout égal. Et là, enfant de Dieu, c'est une prière qu'on peut faire. Que la grâce du Seigneur Jésus, ça c'est, la grâce du Seigneur Jésus, c'est une grande chose. L'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple. Tu interviens, c'est verset de la parole de Dieu. Continue à être vivant pour nous, Seigneur. Alléluia! Dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de la présence et de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Cher Esprit de Dieu, tu es bienvenu. Alléluia! Dans nos vies, dans notre chambre de prière, lorsqu'on roule les Saintes Écritures et dans ton Église, et au nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Majestueux, que Dieu bénisse, allez dans la paix, la joie de votre être. Ne manquez pas notre réunion mercredi. Gloire au Seigneur.